Et coucou. Et ben j'espère que tout va bien pour toi. Je sais pas si tu vas m'entendre avec le bruit du ruisseau. D'ailleurs c'est pas vraiment un ruisseau, c'est un lavoir. D'ailleurs c'est pas vraiment un ruisseau, ça n'est pas un ruisseau, c'est un lavoir. Ceci dit, il y a un ruisseau avant, il y a un ruisseau après. C'est bien, c'est pas pour ça évidemment que je fais cette vidéo, pas pour te raconter que c'est un lavoir et pas un ruisseau, bien que le lavoir soit alimenté par le ruisseau. Non, c'est pour parler un peu de la mise à nu et de l'intimité qu'on peut avoir et retrouver des connexions authentiques avec les gens. Il y a eu une grosse confusion dans la définition de ce qu'est l'intimité, parce que j'ai l'impression que pour beaucoup, être intime avec quelqu'un, c'est avoir un rapport charnel, de vivre ta sexualité, et ça peut l'être, mais j'observe que la façon dont est investi cet espace, ça n'est pas depuis de connexion plutôt de cœur à cœur. J'ai l'impression que c'est pas, en tout cas c'est pas de ça dont je parle. Je veux parler d'une intimité qui permet à ta personnalité de se dévoiler, de se mettre à nu dans son authenticité, dans ses blessures, dans ses manques, dans ses envies, dans ses désirs, dans ses folies. Et quand vous trouvez des personnes avec qui vous pouvez incarner tout ce que vous êtes et que vous vous sentez en sécurité au contact même de cette personne, alors il y a dans cette relation une intimité plutôt chouette, de celle qui permet à votre personnalité de se déposer un peu plus et pourquoi pas de se transformer au contact de je me raconte dans ma vulnérabilité. Et quand on se raconte à l'autre dans cette vulnérabilité, on se donne aussi la possibilité de se récupérer, puis de se voir et de s'entendre. Parce que quand on tait toutes les parties de nous qui sont un petit peu moins reluisantes, elles sont moins reluisantes uniquement parce qu'on les juge moins reluisantes. Parce qu'il n'y a aucune moins reluisance dans les parties de nous qui sont blessées. C'est magnifique. Et ce qu'il est tout autant, c'est pouvoir partager ça avec des gens. Et c'est là que se révèle la vraie intimité qui fait du bien, qui guérit, qui apaise, qui nourrit, et qui fait que votre cœur, dans ce lien dans lequel vous êtes en sécurité, peut s'ouvrir davantage, se raconter, se dévoiler. Et quand un cœur se dévoile, qu'il enlève les voiles de protection mis en place depuis longtemps, alors il y a une extrême jouissance dans la possibilité d'être soi, pleinement soi, authentiquement soi. Attention, élément perturbateur. Oui, parce que je suis dans la nature et c'est trop bien. Je suis à côté d'une route aussi, même si elle n'est pas très passante, elle est passante. Et donc, puissiez-vous vous offrir des liens qui vous permettent de toucher à cette intimité en vous, qui vous permettent d'être suffisamment sécure pour vous dévoiler, pour vous raconter. Il y a quelque chose de très relaxant d'être en intimité avec des gens. Et ça peut être des gens qui traversent votre vie le temps d'une balade, le temps de quelques jours, de quelques heures, de quelques semaines, comme ça peut être des gens qui cheminent avec vous dans des espaces amicaux, sentimentaux, sur une durée un peu plus conséquente qu'un passage éclair. Tout, l'intimité peut se retrouver dans tout ce qu'on fait. Et c'est pour ça que j'avais lu un truc à un moment. Faire l'amour, ça commence dès le matin, dans la façon dont vous vous recevez vous, dont vous vous accueillez. Il n'y a pas besoin de l'autre pour faire l'amour. C'est pour ça que je voudrais vraiment différencier le sexe et faire l'amour. Et je trouve qu'effectivement, il y a... Alors, dans la façon dont je propose la chose, je ne parle pas de ne pas utiliser non plus le corps pour faire vivre cette intimité-là, et alors faire l'amour, mais plutôt dans un espace sacré de vulnérabilité et d'authenticité, pas dans un espace de consommation pour aller penser des blessures inconscientes, et voilà, le coït se passe, pénétration, et puis c'est terminé, et puis topette. Non, il y a quelque chose de beaucoup plus magique qui peut se goûter dans cet espace-là. Donc puissiez-vous vous offrir tel que vous êtes, en prenant le temps de vraiment sentir si vous êtes en sécurité avec l'autre. Et en fait, si vous êtes en sécurité avec l'autre, de par forcément la qualité de présence qu'offre l'autre, alors votre présence va pouvoir se dévoiler aussi. Voilà, c'était une petite capsule pour vraiment vous rappeler que
l'intimité, c'est pas un lien exclusif dans le couple, c'est pas quelque chose qui est réservé à un seul espace, dans une seule relation, c'est quelque chose qui peut se goûter partout. Et devenir intime, c'est goûter des espaces en soi profonds et riches et s'offrir des transformations incroyables. Voilà, je crois que c'est à peu près ce que je voulais dire. Sur ce, je vais faire une petite sieste. Je vous embrasse fort, je vous souhaite plein d'intimité partout. Et voilà.